et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15h pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. On le sent déjà un peu dans nos rios, marchés, un peu partout, l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et j'ose dire que c'est peut-être devenu une coutume dans cette émission de parler des fêtes de fin d'année, surtout quand on est en décembre. Dimanche, c'est Noël et dans moins d'une semaine, le nouvel an. Comment passer ces moments de fête, manger, boire, se réjouir? Est-ce que c'est à ça que doivent ressembler ces moments de fête? Bref, il est question tout après-midi de parler de la célébration des fêtes de fin d'année et en tant que jeune, comment on pouvait nous célébrer ces moments. Et justement pour en parler, j'ai mes amis sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Comment vous préparez les fêtes de fin d'année? Les fêtes se préparent pareil. On va se présenter pour les téléspectateurs avant justement d'aller dans le vif du sujet. Bon, moi c'est Joseph Edo, je suis enseignant de littérature. Moi c'est Alfred, je suis en intermédiaire de 4e année. Benjamin Reynoussia, le fils adoptif de Monia. Voilà, vos invités ainsi présentés, nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. La célébration des fêtes de fin d'année, c'est le thème qui nous rassemble ce mercredi. Mais jamais on constate que déjà en décembre, il y a, on dit une euphorie, non? Fils adoptif de il ne faut pas qu'on fasse des fautes ici à temps présent. On ressent une certaine euphorie, une certaine ambiance, une certaine excitation. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, décembre, c'est un mois particulier. En réalité, décembre n'est pas un mois particulier, c'est nous qui rendons décembre particulier. Je m'explique. Il suffit juste d'analyser notre montre. Notre montre ne change pas de couleur en décembre et le soleil ne se lève pas au nord et se couche au sud en décembre. Il ne pleut pas des cailloux en décembre ou encore il ne pleut pas de la poussière en décembre. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, il y a quand même l'harmattan qui nous permet de nous sentir comme si on était de l'autre côté et qu'on sentirait de l'hiver. Parce que quand nous prenons déjà les décors qu'on plante en décembre, on voit déjà qu'on parle d'hiver et tout, donc il faut savoir que c'est aussi une fête qui a été importée, cela n'a pas une naissance chez nous. Mais vous avez, pour revenir à la question que vous avez posée, pourquoi on a ça? Parce que c'est devenu une habitude, on a intégré ça dans nos coutumes ou encore dans nos manières de vivre, et donc quand ça arrive, le corps se prépare psychologiquement. Je vais être un peu plus scientifique en rappelant encore l'expérience de Pavlov où on a donné de la viande à ce chien-là qui s'y est habitué finalement. Et même quand il n'y a pas eu de la viande, mais quand on a sonné de la cloche, le chien-là a salivé. Donc aujourd'hui, même s'il arrivait que le gouvernement, si c'était possible, je voudrais dire, s'il arrivait que le gouvernement dise un jour par exemple qu'il y aura plus de fêtes le 25, on va fêter le 10 janvier. Vous allez voir qu'il y aura toujours l'ambiance là autour de la chose à partir déjà du 20. Pour ne pas exagérer, vous allez voir déjà dans les rues, quand vous passez dans les rues, vous voyez déjà vive le vent, ou encore comme les enfants ont l'habitude de dire Zingilbert, comme les enfants ont l'habitude de le fredonner, et puis tant bien que mal. Et tout cela déjà plante le décor pour la fête. Et à la maison, tout le monde pense déjà à la fête, au boulot, partout ailleurs, au marché, dans les boutiques, dans les services, que vous ayez déjà dans les bureaux ou encore dans les lieux administratifs, vous allez déjà voir qu'il y a ce décor qui est planté. Et donc, puisque le corps aussi fait partie de l'atmosphère ou encore de l'environnement, le corps aussi crée déjà ou suscite ces émotions-là et on vit avec, on fait avec, même si on ne va pas fêter comme cela se doit, aussi on va fêter comme cela se doit. On est obligé de vivre parce que c'est Noël. Oui, moi je vais dire plutôt que c'est un changement psychologique parce que l'on s'attend à arriver à la fin d'un cycle de vie, parce qu'on dit décembre c'est la fin
comment l'appelle-t-on, c'est la fin d'année, on reprend une nouvelle année. Mais moi je dirais plutôt que ce n'est pas une nouvelle année. Peut-être qu'on peut considérer à chaque anniversaire de soi-même que c'est le renouvellement de son année ou bien le changement de son cycle personnel. Mais puisque c'est un truc qui est devenu mondial, on pense qu'en décembre déjà, même si tu es travailleur déjà, quand il arrive à 10 janvier, tu commences pas à être fatigué. Mais si c'était en novembre, tu n'étais pas fatigué au 10 novembre. Mais comme les congés vont arriver à partir du 22, 23, tu commences pas à se fatiguer parce que tu as la tête à d'autres organisations, à d'autres perspectives qui s'annoncent en décembre. Donc, décembre, avec toutes ces incitations, c'est l'esprit que nous avons autour de la chose, ou bien de cette période de décembre. En fait, cet esprit, ou bien ce changement vient d'abord psychologique. Benjamin Lassus dit que, comment l'appelle-t-on, c'est un changement, une incitation d'abord que le corps arrive à s'adapter. Mais moi, je vais dire que avant que cela n'arrive au corporel, ça émane déjà du spirituel, de la psychologie. En fait, vous allez convenir avec moi que après ces fêtes, il y a ce qu'on appelle après janviose, parce que c'est psychologique. Janvier compte toujours, comment l'appelle-t-on, voilà, ça compte toujours, comment l'appelle-t-on, les 30 jours, mais on trouve comme si c'était 42 ou 60 jours. Mais il y a, voilà, il y a des gens qui commencent le boulot le 10, il reste 20 jours pour terminer, mais ces 20 jours sont plus longs que l'année passée. Vous voyez, donc c'est déjà un problème ou bien un changement psychologique qui vient avant d'être une manifestation, voilà, visuelle ou corporelle qu'on peut constater. Ok, comme les deux frères viennent de le dire, je ne dirais pas peut-être que le mois de décembre est différent des autres mois. Et tout dépend de nos mentalités, ce que nous avons déjà gravé dans nos mentalités depuis l'enfance. Nous avons pris le mois de décembre comme un mois exceptionnel. Lorsque le mois de décembre s'approche, tout le monde pense déjà au fait. Et c'est ce qui laisse qu'il y a une différence. Comme les frères aussi l'avaient dit depuis le début, que le mois de décembre il ne pleut pas des cailloux et autres. Et par là aussi d'Harmattan que la tata vient de souligner, je ne dirais pas que c'est en décembre seul il y a l'Harmattan, en novembre il y a l'Harmattan, mais on ne fait pas en novembre. Donc tout dépend de ce que nous avons aggravé dans nos mémoires depuis bas âge. Merci. Alors, parlant des préparatifs, comment se préparer justement pour la célébration des fêtes de fin d'année? Oui, au début, moi, je l'avais dit que les fêtes se préparent d'elles-mêmes. Parce qu'elles arrivent à elles-mêmes, à nous, alors elles se préparent à elles-mêmes. Voilà, c'est ce qu'il dit. En fait, l'on se concentre. Ce qui arrive psychologiquement, l'on se concentre de façon psychologique à rendre ces moments aussi particuliers qu'on n'ait jamais passé. Mais vous allez vous rendre compte qu'après ces moments-là, c'est comme si vous n'avez rien fait de particulier. Vous avez toujours mangé les mêmes trucs comme vous avez l'habitude de manger. Le jour-là, vous n'avez pas deux bouches pour manger autrement. Mais c'est une façon, comment l'appelle-t-on, exceptionnelle qu'on veut rendre cette fête. Comment ça se prépare? C'est psychologique. En fait, on n'a pas cette manière à nous de pouvoir préparer la fête. On se concentre seulement à ce que les gens vont voir de façon extérieure. Comment j'ai fêté, quel habit j'ai porté, qu'est-ce que j'ai mangé, quelle sortie j'ai pu faire. C'est ce qu'on arrive à faire. Mais si on comprend vraiment, comme je l'ai dit au début, que décembre c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle dans notre vie, c'est de façon personnelle qu'on doit travailler sur soi-même. En fait, ce n'est pas le fait de fêter la fin de l'année, mais c'est le fait de fêter ces réalisations. Ce que j'ai pu réaliser jusqu'à la fin de ce cycle qui se termine le 31 décembre par exemple, c'est à moi de fêter, de faire en fait le bilan de ce que j'ai pu réaliser du 1er au 31 du 1er janvier de l'année au 31 décembre, afin de pouvoir être content de ce que j'ai fait, me féliciter moi-même et aux yeux des autres à qui j'ai pu servir d'exemple, de modèle, j'ai pu rendre service aussi durant toute l'année, de me célébrer. Et au même moment, je participe à la célébration des autres qui m'ont aussi rendu service. Donc c'est en ce moment qu'on peut arriver à fêter réellement, si on doit prendre le sens, comment l'appelle-t-on, le sens, comme moi je le conçois, le sens, bon, je ne veux pas dire le sens, la déontologie, voilà. Le sens déontologique de la fête, c'est comme ça on doit le faire. Mais on n'arrive pas à fêter de façon, voilà, soi-même en analysant sa personnalité, mais on fête pour tout le monde parce qu'au début de l'année, on n'a pas fait, par exemple, une planification de ce que je vais faire peut-être dans l'année. Donc, arrivé à la fin, je ne sais pas ce que j'ai réalisé ou ce que je n'ai pas réalisé. La fois dernière, je parlais avec certains amis, je disais,
la planification de l'année est très importante. C'est ce que nous devons faire en cette période. Arrêtons de penser un peu à comment organiser la fête et de penser plutôt à comment organiser mon année 2023 qui arrive. Sinon, à la fin de 2023, bon, on ne se réalise pas, on est toujours là où on est. Si on te demande qu'est-ce que tu as fait de particulier cette année, tu ne sauras pas, mais tu veux fêter de façon particulière. C'est un peu cela qui est très différent de nos jours. En fait, j'ai suivi, comment l'appelle-t-on, vos émissions quand vous avez parlé de coaching et tout ça. Je n'étais pas là, mais j'avais suivi de loin. Et puis, j'ai compris que s'attacher à certaines personnes, entre-temps aussi, pourra nous aider à pouvoir arriver à ces moments-là. Parce qu'on est là en tant que jeunes, on se focalise sur tous les jeunes, on se focalise seulement sur la fête, on va boire, on va danser, on va faire des trucs, mais on ne pense pas à ce que nous allons devenir après avoir dansé, après avoir boire. Donc moi, préparer la fête n'est pas en ces temps-ci, comment l'appelle-t-on, le focus de la jeunesse ou bien du jeune que nous sommes, que je suis, mais c'est de se focaliser, de faire un bilan un temps soit peu de ce que j'ai pu réaliser en 2022 et de planifier d'abord ce que je dois faire en 2023. Et si comment fêter rentre dans les objectifs de mon planning de 2023, je dois fêter comme il le faut. Sinon les fêtes s'organisent. Voilà, au vu de ton développement, il y a une question qui me vient tout de suite, mais je vais garder ça pour toi. Est-ce qu'il existe une bonne manière de fêter? On va en revenir, mais d'abord, parlons des préparatifs. Oui, parlant des préparatifs de fête, je ne dirais pas qu'on prépare vraiment les fêtes comme ça, comme mon papa avait l'habitude de... Je pense que ton tissu est déjà sur le Oui, non. Non, oui. Non, pas pour le moment. Pas encore. Pas encore. Ça va aller. Peut-être. Et comme mon papa avait l'habitude de le dire depuis l'enfance, s'il arrivait, quand on s'approchait de lui, on lui demandait papa comment on prépare les fêtes. Et je vais dire, c'est ça, nous maman que ça à la base. Peut-être la maman veut savoir concrètement ce que le vieux est en train de penser, mais la maman t'envoie d'aller tenter de lui voir comment préparer la fête. Donc lorsque tu seras du retour, elle te demande papa dit quoi? Et tu dis. Et moi, mon papa avait l'habitude de me dire que en fait, les fêtes, c'est lorsqu'on réussit. Lorsque tu réussis, tu es en train de fêter, donc aller s'endetter à la fin de l'année, soit disant tu prépares les fêtes, et après, le début de l'autre année, nouvelle là, tu commences à souffrir, à payer les tests, on ne dirait pas que tu as fêté. Donc, si préparer les fêtes, certains nous le prennent comme si c'est une obligation, ça aussi conduit à tout moment aux endettements bizarres, après tu te retrouves dans des soucis, dans des pensées, tu ne sais pas à quoi ça a servi l'argent que tu as emprunté et autres. Donc parlons aussi toujours des préparatifs. Les préparatifs quand même, c'est psychologique, c'est la santé, comme les pauvres ont l'habitude de le dire, excusez-moi. Les pauvres ont l'habitude de dire, lorsque les fêtes s'approchent, qu'une fois qu'il y a la santé, c'est l'essentiel, et que certains ont l'argent mais n'ont pas pu fêter. Donc je ne dirais pas que fêter, on ne prépare pas la fête quand même, mais ça dépend de ce que tu es en train de faire, qui te rend heureux, c'est tout ce que moi je conçois par le terme fête. Merci beaucoup. Voilà. Mais jamais. Je voudrais préparer ou encore continuer une possibilité discussive autour de ce que Joseph était en train de dire, pour citer à juste titre Léopold Sédar Senghor qui disait que la raison elle est hélène et que l'émotion est nègre. En réalité, il avait raison. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous allez voir les gens préparer excessivement la fête. C'est-à-dire, dans cette affaire de préparation de fête, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord le côté financier, parce que qui dit fête dit dépense, qui dit dépense dit argent, parce qu'on ne peut pas faire des dépenses sans avoir de l'argent. Et aujourd'hui, quand vous allez voir ces périodes qui arrivent déjà, les gens s'apprêtent financièrement et au-delà même de leurs moyens, ou encore au-delà même. C'est-à-dire les gens veulent faire des surprises à leur propre personne. C'est-à-dire les gens veulent se surprendre eux-mêmes d'abord. C'est comme ça les choses commencent. Quand je dis les gens veulent se surprendre eux-mêmes, comment cela se passe? Si par exemple j'ai l'habitude de prendre 2 bouteilles de cocktail par exemple pour faire plaisir à mon corps, à mon esprit, à mon âme, tout ce que vous voulez, je vais faire une surprise à moi-même en prenant 3 bouteilles. À mon esprit, en prenant peut-être un casier maintenant de cocktail pour dire c'est la fête, on s'éclate. Et vous allez voir que ces genre de personnes ont l'habitude de dire au début de chaque année, cette année c'est l'année de mon année. Et maintenant quand on arrive en décembre,
Je me demande si cette année a été l'année de l'autre personne ou encore a été l'année de notre année, parce que finalement, quand on fait le bilan, on remarque en réalité ce qu'ils ont su dire au début d'année, que cette année c'est l'année de mon année, je vais faire tel, je vais me marier, je vais acheter une voiture, je vais construire une maison, tel, n'ont été que des allégations ou encore des propos creux qui n'ont pas été suivis par des actions. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas fait des efforts ou encore consenti des efforts qui accompagnent ou accompagneront leurs propos, et donc ces propos ne servent à rien. Et donc, préparer la fête, il faut d'abord penser à une chose, il faut d'abord penser à un bilan financier. Et si vous devez préparer aussi, vous devez savoir que votre cadre social, ou encore votre sexe social, votre situation matrimoniale, tout cela entre en jeu. Quand je parle de situation matrimoniale, en fait, je voudrais venir au niveau des célibataires, des personnes mariées, des veufs et tout. Parce que quand vous êtes marié, vous avez une manière particulière à vous de préparer votre fête. Et quand vous n'êtes pas aussi marié, il y a aussi une manière. Quand vous êtes marié, vous convenez avec moi qu'une personne mariée qui a 2 enfants, par exemple, ne va pas faire les mêmes dépenses qu'une personne célibataire seule qui va peut-être tuer un coq, faire un petit... je ne sais pas si vous doit parler de brochette ou encore quelque chose comme ça, manger avec quelques plats de riz, c'est fini, il s'achète un petit cocktail, il dort tranquillement. Voici la vie d'un célibataire. Mais par contre, une personne qui est mariée aura l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de ses amis. Beaucoup de convives viendront. Et donc, il faut déjà penser à ces choses-là lors de l'organisation de la fête. Maintenant, quand nous passons au-delà de ces choses, nous devons aussi remarquer qu'il y a ces pièges-là que nous tendent des entreprises. C'est-à-dire, quand vous arrivez, ou bien nous arrivons déjà dans cette période de fête, vous allez voir les banques, ils commencent par sortir des affiches. Prêts pour la période festive, ne reste pas seul, fête. C'est-à-dire, ils ont des discours pour nous amener en fait à nous intéresser à la fête, qui sont des pièges. Ils vont vous dire, par exemple, si la banque vous faisait des prêts et que ces prêts étaient payés à un taux de 10%, ils vont vous dire, faites des prêts exonérés d'intérêt. C'est-à-dire, faites des prêts que vous n'allez pas payer. Mais quand vous calculez bien, vous payez plus que les intérêts que vous avez l'habitude de payer quand vous faites le même prêt. C'est-à-dire, les banques, ils ne vont jamais nous expliquer de façon explicite ce genre de choses. Loin de moi l'idée de faire une mauvaise publicité des banques, mais c'est pour dire qu'il y a ces entreprises-là qui sont excessivement lucratives, qui nous amènent à tomber dans des préparations qui vont nous amener déjà à avoir des répercussions dangereuses sur notre nouvelle année. Et donc, pour finir, je voudrais maintenant revenir aux côtés d'un conjoint, encore de votre conjoint. Il faut déjà que la préparation tienne compte des gens qui sont dans notre entourage, parce que il faut que nous fassions plaisir à nous-mêmes et aux autres aussi. Et si notre plaisir doit s'arrêter à nous-mêmes, je pense qu'on aurait toujours été dans cette routine journalière qui passe, qui revient. Il faut penser aussi aux autres. C'est tout cela que je vais appeler préparation de la fête. Voilà, faire plaisir aux autres. Je vais en venir. Tout à l'heure, tu as parlé de bilan, de penser à ce qu'on va faire durant toute l'année. Alors, si vous avez fini de faire le bilan et que c'est quasi, on va dire, négatif, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez rien fait de concret, voilà, justement, durant toute l'année. Est-ce que dans ce cas, il faut encore faire bien avant de répondre à cette question, Benjamin, j'ai compris ce que tu as préparé pour la fête, que le coq soit bon. Alors, dans ce cas, si le bilan est négatif, quasi négatif, je pense que quelqu'un qui a planifié son année ne pourra jamais avoir un bilan quasi négatif à la fin de l'année. En fait, comment tu as programmé d'abord ce que tu veux faire durant toute l'année? Est-ce que tu as programmé seulement réaliser les choses concrètes ou bien tu veux réaliser ta personnalité? Moi, en fait, c'est un témoignage que je fais toujours quand je parle de la fête de fin d'année. Tout. Moi, j'avais connu un coach en développement personnel qui est béninois, Fumila Dorego, lors d'une foire internationale du livre au Palais des Congrès, qui m'a accompagné durant la période 2019. Et à la fin de l'année 2019, il nous a envoyé des dévotions matinales pour nous préparer l'année 2020. Ce que j'avais fait, bien sûr. Et je me suis préparé parce que je ne croyais pas au coaching, ces consorts. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais me préparer à faire ceci, faire du sport, discipline personnelle. Je dois faire ceci, me réaliser mentalement, être fort. J'ai aussi programmé faire certaines réalisations, voilà, qu'on peut concrètement toucher du doigt. Mais à la fin de l'année, j'ai sur 8 réalisations, j'ai fait 2 réalisations concrètes. Là, on peut dire que je ne suis même pas arrivé à la moyenne.
là c'est peut-être foutu ce que j'ai fait. Mais j'ai compris que de façon personnelle, sur ma personnalité, ce que je voulais réaliser, j'ai pu avoir une discipline à moi-même. Là, je peux être fier de moi que c'est ma première fois de le faire et j'ai pu réaliser ceci. Là, après 2020, 2021, même 2022 qui finit, désolé, je n'ai pas pu faire ça parce que je n'étais pas habitué à le faire. Mais quand j'ai repris connaissance de tout ce qu'il avait enseigné, tout ça, en suivant l'une de vos émissions ici, j'ai repris et j'ai pris conscience que quand on planifie vraiment son année, on ne peut jamais tomber en fin d'année quasi nul. On ne peut jamais tomber. Parce que on se pose d'abord la question, quel est mon niveau de faisabilité de ce que je projette faire? Si je veux avoir un doctorat où je n'ai pas encore eu une licence, comment ça peut être possible? À la fin de l'année, ce serait, comment l'appelle-t-on, une déception, un résultat nul. Alors, il faut par moment aussi, avant de planifier ce qu'on veut faire dans l'année, ou bien lui planifier, il faut d'abord considérer ses efforts, considérer ce qu'on est et être vrai avec soi-même. Tu peux te présenter devant quelqu'un comme marketeur d'une entreprise, mais toi-même, tu sais qu'on ne ment pas soi-même. Tu ne te mens pas. Tu sais que tu n'es pas ça. Alors, en programmant ton année, en faisant le planning de tes réalisations de l'année, tiens compte en fait de ce que tu es vraiment avant de pouvoir le faire. Alors, en ce moment donné, avant de fêter, tu dois tenir compte. La question de savoir comment on peut fêter, c'est moi en fait, avant d'arriver ici au Togo aujourd'hui, on m'a demandé, on va me payer mon salaire. J'ai dit, j'ai l'habitude de prendre la moitié de mon salaire pour faire une réalisation. J'ai dit au comptable, paye-moi le demi de mon salaire avant que je parte. Il a dit non, je ne peux pas. J'ai dit, mais signez le chèque de telle façon que le deuxième encaissement puisse se faire après le 31. C'est ce que j'ai demandé. J'ai les deux chèques. Mais c'est un seulement que je peux faire. Parce que je sais que si je prends les deux, jeune que je suis, je peux me rendre dans, comment l'appelle-t-on, dans cette distraction. Un peu partout, on peut se rendre influencé par la nature. Le second chèque. Voilà, quand on rencontre Benjamin qui dit, allez, on va faire ceci. Voilà, ça peut t'influencer. Donc, préparer son année, c'est comme tous les mois. Ce que tu as l'habitude de faire de tous les mois, mais seulement ce que je dépense en allant au boulot quotidiennement pendant cette période peut être réservé pour faire un truc de façon particulière chez moi. Ça, c'est acceptable. Mais prendre l'argent que je n'ai pas l'habitude de dépenser en novembre pour faire une réalisation, prends ça pour fêter, tu es en train de fausser la base de ta réalisation de l'année prochaine. Donc, préparer une fête, c'est tenir toujours compte de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire durant toute l'année, d'économiser quelque chose pour la fin de l'année. Ça, c'est une très belle réalisation. Mais si tu n'as pas l'habitude de faire, si tu as l'habitude de dépenser 5 000 le mois, et dans le mois, tu vas rester à la maison pendant 10 jours, les 10 jours auquel tu vas rester à la maison, prends l'argent de ces 10 jours pour manger un seul jour. C'est un plaisir que tu fais à soi-même. Donc, c'est de cette façon, il faut organiser la fête. Maintenant, quand on organise la fête, tiens toujours compte de tes réalisations. Il ne faut pas dire que non, c'est parce que c'est décembre, c'est une fois par an, on va faire ceci, ça deviendra une habitude pour nous. Alpha, tu réagis? Ok, c'est là ce que le frère a dit. Je ne dirais pas qu'il a totalement raison, mais il a raison, mais pas totalement. S'il veut me dire vraiment que faire le planning de toute l'année avant de pouvoir fêter, je dirais peut-être que c'est votre réussite que vous êtes en train de fêter. Si nous voulons prendre l'exemple de Noël, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Et si c'est que toi tu n'as pas bien réussi ton année et que cela t'empêche de fêter, c'est que tu ne fêtes plus, tu ne vas plus fêter, alors que ce n'est pas ta réussite, tu fêtes les 25 décembre, c'est Jésus qui fête. Est-ce que c'est obligé de fêter la naissance de Jésus? Non, mais si ce n'est pas obligé, si ce n'est pas, si la chrétienne. Non, si ce n'est pas, moi dans mon église, on ne va pas à l'église le 25 décembre. C'est aujourd'hui, c'est dimanche, on va aller à l'église. 25 décembre, c'est comme anniversaire de quelqu'un de Jean-Marc, de Benjamin, je peux aller comme je veux. C'est mon anniversaire à moi. Voilà, mon anniversaire était passé le 25 décembre, le 25 novembre. J'ai fêté à ma manière. Donc c'est l'anniversaire de Jésus. Vous pouvez fêter comme vous voulez. Tu viens à mon anniversaire, tu manges sans me donner du cadeau. Tu n'as pas fêté mon anniversaire avec moi. Tu es venu manger chez moi. Tu peux venir un autre jour. Donc dans ce cas, mon objectif ne se base pas sur le 25, mais on voit le focus sur le 31 décembre. Alors le nouvel an, c'est le nouvel an que moi je fête en fait. En ce nouvel an, je vais dire, j'ai réalisé tout ceci dans ma vie et je suis fier de moi. Voilà, je me fais ce plaisir parce que je ne suis plus allé au boulot, j'ai économisé l'argent de dépenses au boulot jusqu'à ce temps. Voilà, je me fais, comme Benjamin l'a dit, je fais une surprise à mon corps. Je m'offre une nouvelle chaussure, je m'offre une nouvelle casquette, je m'offre
une nouvelle cravate pour dire que voilà, pour réaliser ce que je veux l'année prochaine, je vais porter cette cravate pour être mon porte-chance. Voilà, c'est ce que je fais à moi-même. Pendant ton anniversaire, tu peux t'offrir aussi un truc. N'attends pas que les autres viennent te le faire. Jésus est quelque part en train de fêter son anniversaire aussi. Alors, on va pas orienter justement le départ vers la fête de Noël spécifiquement. Benjamin? Oui, je voudrais, pendant que Joseph était en train de faire son développement, pour blaguer bien sûr, il y a cette blague de WhatsApp là qui me vient à la tête, on dit l'argent de la bière c'est pour la bière. Quand tu prends pour construire, on va démolir ta maison, l'argent de la bière c'est pour la bière, si tu prends pour payer quand il y a de l'enfant va échouer. En fait, derrière cette blague là, c'est pour dire quand même que le côté divertissant de la chose, c'est parce que nous interdisons bien sûr. Il faut qu'on se divertisse, Joseph l'a su bien dire, et Alfred aussi a quand même dit cela. Mais parlant de bilan, comme Joseph l'avait su dire, nous ne devons pas être, il faut aujourd'hui que nous comprenions quelque chose, on ne peut pas être nul. Et nous ne pouvons pas nous lever pour dire, moi j'ai beaucoup aimé l'expérience que Joseph a eu à partager avec nous. Il a dit qu'il devait faire 8 choses si je ne me trompe et qu'il a réalisé 2. Je pense que j'ai aussi eu ces expériences-là, je ne vais pas quand même parler de moi, mais ça nous arrive souvent que nous disons que nous sommes médiocres. Mais Madame me dit ça, que je salue le passage, dans son livre-là, Zéro pour héros, disait ceci. Quand nous voulons réaliser quelque chose, nous devons de temps en temps nous encourager. Quand nous finissons de réaliser une belle chose, il faut que nous fassions une pause pour nous auto-encourager. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les gens ne nous rendent plus hommage. Les gens ne reconnaissent plus notre talent. Les gens ne reconnaissent plus notre place. Les gens ne reconnaissent plus notre utilité. Ils attendent le jour où nous allons mourir pour nous faire par format A3, mettre notre nom dessus, RIP, mettre notre photo sur statut. Et ça aussi, ce qui est encore déplorable dedans, c'est que durant 3 jours, ils vont faire ça. 4e jour, ils vont t'oublier, enlever ta photo, te retirer même du groupe et puis adieu. Tu as oublié comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de nous faire plaisir, mais c'est la manière dont nous devons quand même nous faire plaisir, ce plaisir-là qui est inquiétant. Joseph avait dit tout de suite que lui, par exemple, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il divise son salaire en 2. Mais je voudrais aussi rappeler cette partie de la chose. Il y a des entreprises qui paient 13 mois sur 12. C'est-à-dire, si je suis dans une telle entreprise, par exemple, je pense que j'ai plus de possibilités festives que quelqu'un, par exemple, qui est payé 12 mois sur 12. C'est-à-dire, une personne qui est payée chaque mois ne peut pas se permettre certaines choses. Parce qu'en réalité, le salaire qui est payé à la fin de chaque mois est prévu pour finir le mois prochain. Et nous ne devons pas aussi oublier que c'est dans ce salaire-là que nous devons payer le déplacement, notre logement, facture et tout ce qui va avec. Mais si nous faisons de telle manière ou de telle sorte que le 25 décembre et le 1er janvier finissent déjà notre salaire, mais nous sommes déjà à la rusée de la vie ou encore à la merci de notre employeur qui va nous malmener durant le mois de janvier parce que nous serons en retard, nous n'allons pas venir au moment opportun, nous allons avoir déjà des prêts pour pouvoir subvenir au mois de janvier parce qu'en réalité, la plupart des entreprises, sinon, il n'y a pas de ces entreprises-là qui vont vous payer votre salaire fois 10. Si vous trouvez une entreprise comme ça, venez m'informer. Il n'y a pas de ces genre d'entreprise. Vous n'allez jamais trouver une entreprise comme ça où on va vous donner votre salaire fois 10. Ce n'est pas possible. Mais c'est votre salaire habituel là qu'on vous donne. À vous de savoir, en fait, peut-être il peut y avoir certaines petites majorations pour vous encourager ou pour vous dire encore faites mieux que ce que vous venez de faire parce que nous sommes dans une quête perpétuelle de la perfection, donc il faut faire mieux que ce que vous venez de faire, c'est pour nous encourager. Mais vous ne devez pas quand même considérer cela comme étant un moyen pour vous amener à une vie de débauche. Et maintenant, pour revenir toujours à cette affaire de préparation des gens quand vous êtes célibataire par exemple, vous devez savoir que votre manière de préparer ne doit s'apparenter à la manière de quelque personne que ce soit. C'est-à-dire, la manière dont Joseph prépare ses fêtes n'est pas la même manière que moi, Benjamin, je prépare mes fêtes. Actuellement, par exemple, je me suis fait plaisir, j'ai déjà mon tissu chez mon tailleur qui, entre-temps, va mettre encore sa technicité de styliste dessus pour que je puisse me faire plaisir. C'est ma manière avant de me faire plaisir. Mais pour que tu l'obtiennes à temps. Voilà, avec les tailleurs, avec les tailleurs, c'est un autre problème là. Et aujourd'hui, c'est ma manière à moi de me faire plaisir. M'offrir un vêtement, c'est déjà bon pour moi. Et quelqu'un d'autre va dire, moi je ne veux pas coudre un habit, j'en ai déjà assez. Je vais m'offrir des bouteilles, je vais m'offrir des champagnes et tout. Je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, mais c'est la manière de la personne aussi. Mais nous ne devons pas regarder à côté ou encore regarder comment est-ce qu'une autre personne est en train de fêter pour copier, faire le prototype et faire comme la personne. On n'est pas n'importe qui. Voilà. Faire plaisir à soi-même, faire plaisir aux autres pendant ces moments de fête. Nous sommes jeunes ici sur le plateau, des jeunes hommes en plus. Je pense que vous avez des copines et tout ça là. Et
Pourquoi il faut dire? Oh non. La question c'est les cours ont plié. La question était de dire en premier moment, genre les copines disent à ce moment il faut acheter les mèches, tout ça, les robes. C'est normal, non? C'est normal qu'une copine demande à son copain de lui faire un budget pour les fêtes de fin d'année. Oui, et je vais dire normal et pas normal à la fois. Parce que ce n'est pas une obligation pour l'homme de le faire. La fille peut faire l'honneur aussi à son copain. Donc, ok, vas-y. Si ce que je vais aborder ce sujet, on peut faire arrière à une émission que nous avons eu à faire. Si ce que je suis fille, c'est très bien que mon copain n'a rien. Pourquoi lui menacer en disant de... Non, pas des menaces, elle peut te demander gentiment. Oui, elle peut te demander gentiment, mais toi, mentalement, tu es menacé. Elle peut te demander en souriant, mais toi... Vraiment, tu es bouleversé. Tu es bouleversé, mais sinon, elle le demandait en riant, en souriant, mais toi, mentalement, ça te touchait, tu te dis, si je n'arrive pas à le faire, c'est qu'elle va sortir. Et tu es troublé malgré qu'elle est gentille en te demandant. Donc, ceci ne veut pas dire il y a gentillesse ici. Il est expérimenté. Il est déjà troublé. Ce serait pour rien. On l'appelle comme ça, vas-y. C'est que les gars seraient tourmentés. Tu vas dire, s'il ne le fait pas, c'est ce qui me pousse certains gars au vol à la fin de l'année. Tu vas voir, même dans le bus d'étudiants, la fois passée, quelqu'un a arraché l'appareil d'un gars dans le bus qu'elle voulait descendre à la ici. Vous voyez que c'est que le gars a déjà un projet. C'est-à-dire que la petite lui a demandé quelque chose qu'il ne peut pas. Et vous allez voir, les crimes même se passent surtout en décembre. Les gens se tuent les autres pour pouvoir se faire de l'argent, pour satisfaire les besoins de leurs petits amis et leurs consorts, quoi. Donc je ne dirais pas que c'est une obligation de le faire quand même. Si tu connais vraiment la situation financière de ton copain, de ta petite amie, il ne faut pas parfois amener certains sujets de blagues. Et on ne blague pas avec toutes choses quand même. Oui, Benjamin avait fait mention d'une partie dans son développement, disant qu'il y a certaines entreprises qui, à la fin d'année, voilà, le 13e mois, il faut dire aussi qu'il ne faut pas aussi considérer seulement que cette personne, c'est ma petite amie, cette personne, c'est mon copain, ou quoi que ce soit. Il y a aussi, c'est un mois où tout le monde est à la quête. Comme moi, je suis toujours sur cette planification, toute la grâce, parce que moi, quand j'ai commencé ma planification pour cette année-là, j'ai dit que Dieu soit avec ça. C'est que j'invoque la divine providence d'abord. Alors, pour pouvoir attirer cette divine providence, c'est comme si je suis en train de partager avec les autres ce que j'ai. C'est comme ce jour-là, je viens chez Benjamin, c'est pas parce que je n'ai pas chez moi. Comme Amadou Apateba disait, si on allait voilà, au clair de lune, c'est pas parce qu'il n'y a pas la lune qui sort dans ma maison. Je peux aller chez Benjamin. C'est une grâce qui vient chez Benjamin de partager sa nourriture avec moi. Et moi, des amis me disent, je viendrai chez toi le 25, tu viendras chez moi le 1er. Parce qu'on doit se partager. Dans cette optique, je peux dire, partager ce que tu as avec ta petite amie, si tu en as ou tu n'en as pas, avec les personnes avec qui que tu vis, c'est aussi attirer cette grâce-là. Donc, demander, parfois on doit, en tant que jeune homme ou jeune fille, capable de pouvoir rentrer en relation, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre les choses. On ne rentre pas en relation parce que je suis fille, mais on rentre en relation parce que je peux maintenir une relation. En fait, si je suis un gars et je rentre en relation avec une fille, c'est parce que je sais qu'à un moment donné, je peux partager mon quotidien, pas seulement mon quotidien, mais ce que je peux obtenir financièrement ou quoi que ce soit avec cette personne-là. Alors, je dis, quand j'obtiens par exemple un surplus de salaire ou quoi que ce soit, ce que je peux prévoir pour faire pendant cette période-là, même si c'est, voilà, je vais dire plutôt que ça ne doit pas être une demande avant qu'on l'offre, mais ça doit être une offre venant de nous avant que la demande ne soit évoquée. Nous avons nos parents qui comptent sur nous également, mais ta maman n'a pas besoin que tu l'achètes ce qu'elle va manger le jour-là, mais le fait de lui faire juste ce geste, peut-être le pain que tu vas lui acheter, elle ne va pas coûter ça même pour le jour-là, mais juste pour l'honneur dire que c'est mon fils qui m'a acheté, c'est ma fille qui m'a acheté, c'est mon copain qui m'a acheté, c'est ma copine qui m'a offert ceci. C'est un plaisir déjà. Donc je peux dire que partager ce temps avec sa petite amie, une personne avec qui on est en relation, émane d'abord de l'amour qu'on a envers cette personne-là. Est-ce qu'on met toujours cette personne-là dans sa vision de la nouvelle année qui s'annonce? Est-ce que tu mets cette personne dedans? Si tu la mets
vraiment dans ta vision de la nouvelle année, tu dois faire quelque chose. C'est pas une obligation, mais ça doit émaner de toi-même. Ce n'est pas, je ne peux pas dire une obligation, mais indirectement c'est une obligation. Tu le fais pour pouvoir marquer cette personne-là durant une nouvelle période qui s'annonce dans votre vie. Donc moi je pense que les gens le font à leur anniversaire de rencontre, au Saint-Valentin, à n'importe quel moment de la vie on peut le faire. Mais comme c'est un cycle mondial qui s'annonce dans la vie de toute l'humanité, je pense bien qu'il est de bon ton de pouvoir s'offrir à soi-même ou à quelqu'un quelque chose, ou à ton conjoint, à ta conjointe, quelque chose pour pouvoir la marquer durant toute l'année qui va arriver. Voilà. Les avis sont partagés sur la question, Benjamin. Oui, Joseph a raison, il faut qu'on se dise certaines vérités. Si aujourd'hui vous vous mettez en couple avec une fille ou avec un garçon, vous devez partager des choses. Nous devons comprendre aujourd'hui que les relations amoureuses ne doivent pas s'arrêter au sexe, ne doivent pas s'arrêter au message WhatsApp ou encore aux sorties et tout, mais nous devons aller au-delà de ça. Une personne qui n'est pas en mesure de vous acheter un t-shirt, quittez cette personne. Que les gens n'aillent pas tronquer mes propos ou encore transformer mes propos ailleurs. Je dis bien une personne qui n'est pas en mesure. Je n'ai pas dit une personne qui ne peut pas. J'ai dit une personne qui n'est pas en mesure. Puisqu'on peut disposer, on peut en avoir, mais on ne va pas en partager. Donc une personne qui peut, mais qui refuse, ne vous met pas. En réalité, quand nous offrons ces genres de choses-là aux gens, ce n'est pas forcément l'objet. Il y a de ces cadeaux aussi insignifiants que nous avons reçus, mais que nous avons longtemps gardés. Il n'y a pas que... Le dimanche passé, moi j'ai reçu un cadeau qui aux yeux des gens, vont paraître très insignifiant. C'était une fleur qu'une fillette m'a... En fait, j'étais parti à l'église. J'ai souvent l'habitude d'aider la famille dans d'autres activités. Et la fille m'a rencontré à l'église et elle m'a... fait une fleur qu'elle a confectionnée avec les papiers mouchoirs. Mais vous convenez avec moi que le papier mouchoir ne coûte que 100 francs. Mais je ne sais pas, mais cet objet m'a beaucoup intéressé. Je l'ai même accroché à mon habit. Durant toute la journée, je me suis promené avec jusqu'à ce que cette fleur-là me soit fanée. En fait, c'est le geste-là qui est un peu plus important parce que cette fille-là n'était pas obligée de faire cette fleur. Elle n'était pas aussi obligée de m'offrir ça. Elle avait ses parents, ses proches. Mais si elle vous offre ça, en fait, il faut aussi partir au-delà ou aller au-delà de ces gestes pour comprendre aujourd'hui que nous devons penser à autrui. Ces gens-là qui ont l'habitude de ne pas penser à autrui doivent arrêter ces comportements. Et pour aller dans le vif du sujet, je voudrais rappeler aux filles que si vous voulez aujourd'hui qu'on vous donne l'argent de mèche brésilienne ou bien mèche brésilienne, je ne sais pas comment vous l'appelez, pensez à acheter un petit chèque de couleur blanche à ce jeune garçon-là. Si vous voulez qu'on vous offre iPhone, mais quelque chose là, pensez à lui offrir une carte mémoire. Si vous voulez qu'on vous offre un ordinateur portable, là, pensez à lui offrir un chargeur. Mais des clés USB ne seraient. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure d'offrir ne serait-ce que des petites choses à ce petit garçon-là, je dis cela parce qu'aujourd'hui il y a une mentalité ou bien une manière féminine de croire que les cadeaux doivent seulement émaner de nous les jeunes garçons. Loin de là, et encore je ne suis pas quand même partisan de ce syndicat-là qui voudrait que les gens soient pingres, je ne suis pas de cette tendance-là, mais je voudrais aussi rappeler aux jeunes filles que si quelqu'un avait déjà l'intention de vous offrir 2 tissus ou encore 2 pagnes qui coûteront chacun 15 000, quand vous allez lui offrir un t-shirt, je suis sûr qu'il va ajouter une bouteille de vin. En fait, c'est une manière pour lui de dire, je vais faire plus que ça. Mais si toujours le geste doit être unilatéral, le geste doit seulement venir d'une seule personne, c'est étouffant et puis c'est encombrant. Aujourd'hui, quand on parle de ces genres de fêtes, vous devez aussi savoir, vous les jeunes filles bien sûr, que le jeune garçon aussi doit se coiffer. Combien de fois vous avez déjà fait plaisir à votre mec en lui faisant ne serait-ce qu'un petit cadeau? Mais vous n'avez jamais fait ça, mais aujourd'hui vous êtes là à réclamer des cadeaux de gauche à droite. Moi, Benjamin, je suis contre les impositions budgétaires, mais je suis pour les propositions budgétaires. Qu'est-ce que je mets dans imposition budgétaire? Vous venez et vous dites, j'ai besoin de 4 mèches, tel. Même si j'ai l'argent, je ne vais pas t'en donner. Pourquoi? Parce que en réalité, on n'a pas besoin aujourd'hui de ces femmes-là qui ont besoin de faire des projets sur leur tête, mais on a besoin de ces femmes qui font des projets dans leur tête. Parce que nous ne voulons pas avoir des enfants. La science nous prouve que l'intelligence des enfants émane en grande partie de leur maman. Nous ne voulons pas avoir de ces enfants-là qui ne seront pas en mesure de faire des factorisations. Aujourd'hui, nous, les jeunes garçons, on veut avoir des femmes qui sont des femmes qui peuvent réfléchir, qui peuvent diriger, des femmes qui vont réfléchir pour que la société avance et qui doivent couper ces genres de ponts archaïques-là entre les jeunes garçons et eux. Au lieu de penser toujours que je suis dans mon coin, s'il ne le fait pas, je vais aller ailleurs. Mais quand tu vas ailleurs, il faut savoir que le jeune garçon là aussi ne cueille pas de l'argent sur un oranger ou encore dans un manguier. Il va quand même aller chercher. Et quand on cherche à la sueur de son front, c'est facile à dépenser. Maintenant, à ce jeune garçon, nous devons aussi savoir que
sortir de l'argent pour faire plaisir à une femme n'est pas en réalité un acte de supplication envers cette jeune fille ou encore envers cette jeune dame. Non, loin de là, mais c'est un acte en fait qui montre combien vous trouvez cette personne importante dans votre vie. Joseph a su dire ça. Nous ne devons pas seulement faire ce genre de cadeaux à notre petite amie, mais nous devons aller au-delà de ça. Pourquoi ne pas faire un cadeau à une amie? Pourquoi ne pas faire un cadeau à un ami, à un collègue de service, à une personne? Souvent, nous pensons que c'est ceux qui doivent donner à ceux qui n'en ont pas. Loin de là, il y a aussi ces gens-là qui doivent penser que même ceux qui n'en ont pas peuvent aussi donner. Vous avez quelque chose à offrir. Si vous n'avez rien à offrir aux gens, offrez leur sourire, votre sourire ou encore votre présence. C'est important. Disons cela, fait plaisir aux autres. L'année dernière, je m'en souviens, quand j'étais là, j'avais pensé plutôt à faire plaisir aux autres qu'à moi-même. Et je me suis rappelé que cette année-là, je n'ai pas eu le temps de faire le feu chez moi à la maison. Parce que, non, en fait, pendant la période de Noël, j'avais pensé à mes parents, qu'est-ce que papa doit avoir. En fait, il n'a pas besoin de ça. Nous sommes nombreux avec papa et tout le monde travaille. Tout le monde travaille et tout le monde peut faire son cadeau. Mais moi aussi, je veux faire ma partie qui soit la plus petite possible. Dire que c'est mon fils qui m'a envoyé ça. Tu envoies même une bouteille de vin à papa, il ne boit pas pendant la fête. La fête va finir, il va inviter ses amis, il va sortir, il va dire, ah, c'est mon fils qui m'a envoyé ça. Donc c'est un plaisir d'abord. Et quand il dit ça, c'est une bénédiction qui accompagne. Ce que je voulais dire en ce moment, j'avais pensé à ceux qui sont dans mon entourage et à la fin, ce que moi j'ai pu avoir des personnes à qui je n'ai pas pensé faire du cadeau dépasse en fait de façon monétaire ce que j'avais dépensé pour les autres. En fait, c'est juste pour dire que lorsqu'on pense aux autres, c'est facile également de penser à cette personne avec qui tu planifies peut-être ta vie, cette petite amie avec qui tu partages ton quotidien. En fait, avant d'offrir, il faut penser que j'ai déjà offert à mon petit frère ceci, j'ai déjà offert à ma petite soeur ceci. Elle, je la considère aussi comme membre de ma famille, je peux lui offrir ce que je veux. En fait, ce n'est pas penser à soi-même, mais penser aux autres. Et peut-être, ou bien c'est sûr que quelqu'un d'autre pensera à vous aussi. Maintenant, nous n'avons plus assez de temps. Une dernière question. Alors, le jour J, Noël comme nouvelle, quelles sont les activités que nous pouvons faire ce jour, peut-être à part manger, boire? Qu'est-ce qu'on peut faire le jour J? Alfred? Ah oui, le jour J. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu feras? Le jour J, pour moi, il n'y a rien de spécial que je ferai, mais je ne veux pas dire même que c'est le jour J, il y aura des sorties. Peut-être la plupart des sorties, c'est fait après même les fêtes. Le jour J, on est là, les chrétiens vont à l'église par exemple, et puis autres. Et moi, personnellement, je serai aussi à l'église pour prier et remercier Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, etc. Et rien de spécial. À part ça, si tu veux aller sur ma lecture, tu vas manger? Oui, je veux manger. Manger, je ne vais pas dire parce que chaque jour je mange. Même si j'avais pas la fête, c'est que j'allais manger. Mais quelque chose de particulier le jour là, non? Oui, non? Mais oui, si vous voulez que j'élargisse encore là-dessus, il faut tirer la corde. Mais ce que j'aurais à dire tout de suite, ce n'est pas moi, mais ce que j'ai l'habitude de voir, la plupart des fêtes, le jour J même, la petite vient à la maison avec peut-être même. Non, vas-y. Vas-y. Vous voyez, Alfred, Sinon. Tirez vos propres conclusions. Sinon, Benjamin s'est préparé comme déjà. Le jour J même, la plupart des gars invitent leurs petites amies et c'est le jour-là même, les gars donnent l'occasion à leurs petites amies d'amener leurs camarades. Et après, je ne sais pas, après même d'avoir mangé, fêté ensemble, alors, les camarades partent, ils laissent la petite amie même en question et la fête termine là-bas. Voilà, le plan de la Benjamin? Je pense que ma préparation s'apparente à celle d'Alfred, sauf que non, ça ne serait pas quand même parmi mes choses que je prépare. Mais comme je l'avais dit, j'ai déjà mon tissu chez mon tailleur qui va mettre cette touche particulière. Je lui ai déjà donné les consignes strictes que je ne voudrais pas que cette manière de coudre soit une manière habituelle. Il faut que je vois les soins qu'il a pris pour coudre cet habit-là parce que c'est un pan qui m'a été offert par ma mère depuis longtemps. Je veux lui faire plaisir. J'irai d'abord à la messe naturellement et après la messe, je vais aller saluer mes proches et après cette salutation, j'ai prévu un petit banquet chez moi et dans ce banquet-là,
je voudrais quand même témoigner mes gratitudes à certaines personnes. Et comme j'ai l'habitude de le faire, parfois j'envoie aussi quelques petits messages aux gens qui me sont proches. C'est vrai, je ne peux pas quand même parcourir tous ceux qui me sont proches. Cela ne voudrait pas dire que si quelqu'un ne reçoit pas mon message, il ne m'est pas cher. Mais un petit bonjour que je lance déjà à quelqu'un le 25, c'est déjà important. Mais ce qui m'intéresse beaucoup le 25, c'est que le soir, je me fais plaisir excessivement. Quand je dis excessivement, je suis très émotif. Les gens m'offrent souvent des choses le 24. Déjà le 24, chaque année, les gens, j'aime beaucoup cet acte-là que les gens ont l'habitude de faire. Les gens m'offrent beaucoup de choses. Et je pense que tu en offres aussi. Bien sûr, bien sûr. Et le 25, le soir, pendant que j'ai déjà fini mon banquet avec les gens, je me permets d'ouvrir ces cadeaux-là. Et j'ai cette petite phrase-là que j'ai souvent l'habitude de dire, je n'en dis rien au président de la République parce que j'ai déjà le plaisir à moi, parce que je suis très émotif, ça il faut le dire. Et ces gestes-là que les gens font pour m'entourer me permettent quand même de m'envoyer dans une atmosphère au-delà de moi et de repenser, comme Joseph l'avait dit, à ce que je viens de faire ou de parcourir. Et déjà, si Dieu me prête vie encore de planifier des choses pour la nouvelle année. Voilà en quelque sorte comment je prépare déjà ma fête. Oui, de mon côté, préparer la fête, on peut le dire sur les deux fêtes qui s'annoncent en même temps. Moi en fait, le 25 décembre, c'est une période à laquelle je rentre en moi-même. En fait, dans la matinée, que je sois à l'église ou je sois à la maison, je fais cette prière à moi-même particulièrement, parce que parfois tu vas à l'église, mais la prière que tu veux faire, ce n'est pas la requête là qu'on lance. Donc un peu ça désoriente un peu ce que tu veux faire. En fait, c'est juste pour dire que je rentre en moi depuis le matin pour savoir ce que j'ai pu faire. Et j'ai toujours l'habitude de faire une demi-journée de jeûne. Voilà, ne pas manger, mais c'est pas dit privé totalement de manger, mais manger léger pour pouvoir te permettre à ton organisme d'être, voilà, focus sur ce que tu veux vraiment. Alors, comme Benjamin l'a dit, je pense que nous avons un groupe d'immaturité. Voilà. Voilà, nous avons cette habitude de nous rencontrer. Nous sommes d'une promotion donnée, pas de même promotion, mais on est si proche que, voilà, on se rattache toujours. Quand quelqu'un fait le déplacement, il revient, on s'organise toujours pour se revoir. Là, je pense bien que ça va tout droit dans la même optique. On se voit. Parfois, on se dit ce que moi j'ai fait durant toute l'année et cela peut inspirer quelqu'un parmi nous. C'est-à-dire, dans les discussions, peut-être avec un plat, ce qui rend cette journée particulière, c'est de dire en fait ce que tu as pu faire durant toute cette année. Voilà, à tes amis, ce que tu as fait de bien, quelqu'un peut te donner un conseil d'ici, de là. Ça fait que nous puissions intégrer le groupe parce que nous sommes des jeunes, on ne s'envie pas, mais on s'encourage à travers les erreurs. Et quand Benjamin commet une erreur, je n'ai pas besoin de commettre cette même erreur avant de comprendre ce qu'il faut dedans. Donc 25, c'est comme ça s'organise. Et surtout dans la soirée du 25, je rentre en moi-même. C'est-à-dire quand le banquet, tout ça a fini avec les amis, je rentre chez moi et c'est là où je fais ma fête personnelle et spirituelle. Voilà, ma fête personnelle et spirituelle. Je laisse ma lumière éteinte avec une lumière semi-obscurée. Voilà, et puis je réfléchis. C'est comme je fais un travail sur moi-même, c'est ce que je fais. Et pour ce qui concerne comment l'appelle-t-on, cette soirée-là, c'est en ce moment que je dis bye-bye à tous les bilans que j'ai pu faire. Et s'il y a quelque chose à corriger, je corrige entre le 25 et le 1er. Maintenant, le 1er, c'est le jour où je peux rencontrer les autres et quand même partager ce que je compte faire. Si je veux faire une entreprise, je peux voir le jour là parmi mes amis celui qui peut adhérer à mon idée pour pouvoir ensemble. On dit seul on court vite, mais ensemble on va plus loin. Un ami qui peut dire moi aussi je peux s'intégrer à ton idée et on fait ensemble. En fait, c'est les 2 jours, je pense que c'est un partage. Mais à la soirée du 1er, c'est le jour là je prends des décisions fermes sur moi-même pour dire que jamais je ne vais plus boire d'alcool, jamais je ne vais plus faire ceci, jamais. Mais jamais me connaît, voilà. Quand je dis jamais je ne vais plus faire ceci pour un temps donné, je respecte toujours. Donc c'est en cette période-là, du soir-là, que je relis ma planification que j'ai écrit comment l'appelle-t-on, que j'ai écrit, les littéraires aiment beaucoup écrire, que j'ai pris 2 semaines pour écrire, et que je relis, et je vois vraiment ce que je peux faire pendant l'année, et je retire ce qui est impossible durant l'année, parce que, voilà, considérant ma position, je ne peux pas vraiment me mentir. Voilà ce que je peux vraiment faire. C'est bien, on a une idée de comment vous allez célébrer les fêtes de vos ex. C'est vrai qu'il y a d'autres questions, mais nous n'avons plus assez de temps pour les développer. Peut-être qu'on va revenir en mercredi prochain, surtout à faire de bilan. On dit souvent faire le bilan. Je me demande, est-ce qu'il faut prendre un stylo et une feuille, faire le bilan toute l'année, ou bien comment se fait ce bilan, ce genre de choses.
Donc, on va discuter la semaine prochaine, on va continuer avec le même débat. Vous l'aurez donc compris, c'est fini pour ce mercredi. Mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons donc partir pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Retour sur ce plateau, Benjamin. Bonsoir Brigitte, bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui ont déjà des calepins stylos parce qu'ils savent qu'au pays de Molière, ils doivent noter encore des choses pour suppléer ce qu'ils ont déjà connu depuis qu'ils ont commencé par apprendre dans cette émission. Nous allons en complicité avec la réalisation partir pour l'expression du jour. Il s'agit bien évidemment de l'expression travailler du chapeau. Travailler du chapeau qui signifie perdre la tête. Quand on dit à quelqu'un qui travaille du chapeau, c'est que la personne perd la tête. Et donc, tu travailles du chapeau pour dire que tu as perdu la tête. Et perdre la tête ici, cela ne voudrait pas forcément dire devenir fou, mais ne plus être en soi-même. Il ne faut pas quand même qu'on travaille du chapeau pendant cette période festive. Il faut qu'on soit sur terre, qu'on ne perdre pas la tête pour dire travailler du chapeau. Nous avons aussi l'habitude d'apprendre une citation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cet adage-là qui dit « La confiance n'exclut pas le contrôle ». C'est un adage. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle adage? Parce que c'est un proverbe qui est tellement connu. Aujourd'hui, nous n'allons plus attribuer cela à une personne. La confiance n'exclut pas le contrôle. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'apporter cette citation? C'est parce qu'aujourd'hui, nous faisons excessivement confiance à certaines personnes et durant cette période de fête, on ne contrôle plus ce que nous buvons, ce que nous mangeons, où nous buvons et puis où nous mangeons. La confiance n'exclut pas quand même le contrôle. Nous avons également depuis un certain temps pris cette habitude-là de rappeler encore ces manières de conjuguer les verbes. Aujourd'hui, le verbe manger, parce que c'est toujours dans la période festive, le verbe manger nous intéresse, mais à l'impératif. L'impératif est un temps quasiment oublié. On l'utilise, mais on ne sait pas conjuguer les verbes à ce temps. Et donc, je rappelle le passage, qu'à l'impératif, les pronoms sont oubliés et donc les pronoms sont incurvés ou encore intégrés dans la conjugaison. On dit mange pour le tu. On ordonne quelqu'un dit mange, mangeons, manger. On n'a que trois possibilités, mange, mangeons et manger. C'est le verbe manger que nous avons conjugué donc au présent de l'impératif. Évitons également ces erreurs que nous commettons habituellement. Nous ne devons plus commettre ces erreurs pendant que nous suivons cette rubrique. Nous disons souvent au dépend de. L'écriture, c'est ça qui nous intéresse. On écrit souvent au dépend de et on met D à la fin de dépend, pensant que c'est le verbe dépendre. En réalité, ce n'est pas ça. C'est plutôt extrait du mot dépense qui voudrait dire aux dépenses de, si on peut se permettre quand même cette inclusion orthographique. Et donc, on va écrire au dépend de en mettant X à O et S à dépend de. Et donc, c'est une expression prépositive ou encore une locution prépositive parce que commencer par une préposition et terminer par une proposition. On va donc écrire au dépend de avec X et S à la fin de dépend au lieu de la première forme où nous avons mis la croix. Pour finir, nous avons une image du jour. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? C'est ce qui nous intéresse en ce jour. Ce ne sont pas les oiseaux qui nous intéressent, je rappelle, mais c'est ce petit objet-là où on a placé ces quelques grains. Comment est-ce qu'on l'appelle? Nous sommes toujours en période festive. Jésus est né, nous raconte donc l'histoire chrétienne. On l'appelle en français le mangeoire. Mangeoire s'écrit M-A-N-G-E-O-I-R-E. M-A-N-G-E-O-I-R-E. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le prochain numéro. Merci également à toi, Benjamin. Mais parlant de mangeoire, je ne sais pas, souvent dans les représentations, c'est sympa. C'est ce type de mangeoire où on a placé le petit. J'imagine un peu si c'était dans cela. Vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Mais dis-moi, c'est une nouvelle occasion de souhaiter un joyeux Noël. Alfred, quelques secondes. Ok, nous profitons de cette occasion pour dire joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier. Et je rappelle aussi, je tire l'attention des filles de ne pas surtout faire des gourmets à leur mari ou bien à leur petite amie au moment de fête parce que les copains n'ont pas eu l'occasion peut-être d'avoir ce qu'il fallait
pour elle. Et peut-être que tout au long de l'année, les copains lui a fait plusieurs cadeaux, mais il ne faut pas que les cadeaux que le petit ami n'a pas pu faire en décembre détruisent votre couple. Merci beaucoup et bonne fête à vous. Benjamin? Je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous ces téléspectateurs qui ont fait confiance à nous durant cette période-là. Ce n'est qu'une confiance que vous devez renouveler. Vous ne serez pas déçus. Joyeux Noël à toute ma famille, à mes proches et à Judith. Je souhaite joyeux Noël à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui se sont toujours attachés à cette télé. Et je souhaite joyeux Noël à toute ma famille, Edo, Gamélie, et à tous ceux qui nous sont chers. Et voilà, merci à tous. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Moi aussi, je vous souhaite un joyeux Noël et vous dis merci de nous avoir suivis durant toute l'année. On va se voir donc la semaine prochaine pour justement le dernier numéro de cette année. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.